quoi votre truc ? Votre truc, si vous voulez que je vous bougeoie, si vous préférez, il n'y a pas de souci. On part à Martigny, qui inaugure la première arène e-sport de Suisse romande. Le Valais entre donc dans une nouvelle ère avec l'ouverture à Martigny de la première salle Eva Sport Virtual Arena. Un concept unique mêlant réalité virtuelle, compétition et immersion grandeur nature. Casque, manette et esprit d'équipe sont au rendez-vous dans cette arène futuriste où l'e-sport se vit désormais en mouvement et en collectif. Pour en parler beaucoup mieux que moi, nous recevons ce matin sur le plateau Pierre-Alain Ney. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'arène et notre invité ce matin. J'ai essayé d'expliquer au mieux ce que j'avais compris de ce nouvel endroit absolument incroyable que vous proposez donc à Martigny. E-sport, ça c'est assez unique en fait, ce que vous allez proposer. C'est complètement unique en Suisse. C'est complètement unique en Suisse. C'est une première en Suisse d'ailleurs. On fait partie d'un réseau de 53 salles sur la planète, mais c'est la première salle en Suisse, effectivement. Alors, comment fonctionne concrètement l'expérience de réalité virtuelle quand on a un novice comme moi? Il faut nous expliquer. Je vais vous expliquer ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans une salle, une arène de 500 mètres carrés, dont le sol et les murs sont des QR codes qui permettent au casque, on voit une image derrière, de se repérer au moyen de caméra. Donc ça nous géolocalise dans cet espace-là. Et en fait, on se déplace dans un environnement virtuel composé de murs, de portes, de passages, même d'ascenseurs, qui sont diffusés dans le casque. Et en fait, dans un espace qui est complètement vide dans le monde réel, on est dans un espace où en fait il y a plein de cartes différentes. Moi je croyais qu'on était assis sur un fauteuil. Absolument pas. Incroyable. C'est fini. Faut se bouger là, Thomas. Faut se bouger. Exactement. Qui pensait qu'il y avait enfin un sport à mon niveau. Non, c'est du sport. Faut bouger. Alors c'est le e-sport vraiment sportif et je dirais même c'est le gaming vraiment social. Puisqu'en fait on se rencontre, on joue ensemble. On a une communauté de joueurs. C'est ouvert à tout le monde. Il y a du grand public. Il y a des entreprises qui viennent aussi pour faire des team building, mais on a aussi des ligues et des championnats, même internationaux. Donc il n'y a pas besoin d'être initié, on peut venir comme ça, s'essayer finalement. Complètement. Ça s'ouvre à tout le monde. Quoi. Chacun y met l'intensité qu'il veut. C'est facile à jouer, difficile à maîtriser, comme tous les bons jeux. Je pense, Et puis, on est immergé dans un monde virtuel. On a 13 cartes différentes, on a plusieurs modes de jeu différents. C'est dès 12 ans. Dès 12 ans, oui. On a un jeu qui est pour les plus grands, c'est un jeu où on s'amuse à se faire un peu peur avec des zombies qui est dès 16 ans, mais notre jeu le plus grand public c'est dès 12 ans, oui, tout à fait. Il n'y a pas une goutte de sang, c'est des pixels qui explosent. C'est des pixels, effectivement. Donc il faut venir en tenue sport, en training, en basket, c'est quoi, c'est mieux? Oui, on a ceux qui jouent dans les ligues, puisqu'on a des abonnés qui jouent dans des ligues, plus tard hier soir on avait des matchs, ceux-là ils viennent en tenue de sport, effectivement, et puis monsieur, madame, tout le monde viennent en jean, t-shirt, passer un moment sympa. Ouais. Donc ce que vous nous dites, c'est que le e-sport devient plus physique que virtuel finalement. Exactement, c'est la fin de la sédentarité du jeu vidéo. Et c'est ça qui est génial, c'est le jeu vidéo qui sort les gens de leur canapé, les amène dans une salle où ils font une dépense physique, à la hauteur de ce qu'ils veulent dépenser physiquement, mais on se rencontre, on n'est plus isolé socialement, on rencontre des amis, derrière des pseudos, il y a des êtres humains, et c'est quelque chose de très chouette. C'est marrant, c'est une manière de réinventer cette vision finalement, c'est ça que c'est intéressant. C'est vrai que l'image qu'on a du jeu vidéo, c'est sur le canapé, devant un écran, on bouge pas, on y passe des heures en grignotant des chips. Et là, on est vraiment totalement à l'opposé. Exactement. Quand on voit ces images, on est obligé de faire un parallèle, on a l'image du laser game. Exactement. C'est un peu le laser game 2.0 ? Même le 3.0 je pense. Parce qu'en fait, on a dans une session de jeu qui dure une quarantaine de minutes avec l'équipement et le briefing, on peut passer à travers 3-4 cartes différentes. Au laser game, si vous allez lundi, si le menuisier n'est pas passé, mardi c'est la même carte. Nous pas du tout. On a une autre chose qui est fantastique, c'est qu'avec la technologie, on peut se connecter à distance, on fait des championnats, il y a des ligues, il y a 324 équipes en France déjà, dont des équipes semi-pro, même des équipes pro, et on a la faculté technique de se connecter 4 joueurs dans la salle de Martigny qui affrontent 4 joueurs qui sont à Paris. Contrairement au football, pour parler d'un domaine je pense que vous connaissez bien, où l'autocar doit se déplacer dans le stade de l'équipe adverse, nous on n'a pas besoin, on se connecte à distance via le cloud, ce que font déjà des joueurs sur PC ou PlayStation, mais nous physiquement on se déplace, le joueur c'est vous, quoi. Vous êtes dans le jeu, c'est Ready Player One, quoi. Et c'est ça qui change tout, quoi.
Et ça, c'est une révolution, effectivement, le fait d'organiser un championnat. On l'avait dit hier soir, vous aviez des s'entraînent pour les ligues, oui, exactement. Voilà, exactement. Parce que c'était une volonté au départ. C'était de se dire, on veut organiser à terme un championnat qui soit, on va dire, local, effectivement, avec des gens qui se retrouvent à Martigny, ou alors, comme vous le dites, à travers le monde. Alors, on a même des ambitions internationales, puisqu'on a des ligues internationales. On était présent à l'eSports World Cup à Riyad en démonstration, et notre objectif, qui est avoué par nos fondateurs, c'est de devenir discipline olympique. Ouais. Donc on a du chemin à faire. C'était une question que je n'osais pas vous poser. Pardon ? C'était une question que je n'osais pas vous poser. Ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de tabou. On le trouve sur Internet. Non, l'objectif c'est vraiment ça. Et ce qui est très chouette, c'est qu'en fait on sort des gens qui avaient peut-être, moi j'ai des ados que je croise avec leurs parents qui avaient abandonné le sport, qui étaient seuls dans leur chambre derrière l'ordinateur, etc., qui sont passionnés de jeux vidéo. Mais grâce à cette passion, on les fait sortir de la chambre, rencontrer du monde, dépenser physiquement. C'est plutôt des objectifs assez sains, quoi, en fait. Et on retrouve ce que j'avais gamin, où on venait sonner à la porte avec le ballon de foot sous le bras, puis on allait jouer dans la cour, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose de sympa. On est bon, les Suisses, dans cette discipline ? On vient de débuter, on a ouvert le 4 mars, donc il faut laisser un tout petit peu de temps, mais on a l'intention d'aller chatouiller un peu les autres, bien sûr. Ok. Eva, alors je lis sur votre t-shirt, Eva, pourquoi Eva alors ? Parce que c'est eSport Virtual Arena. Voilà, non, c'est le nom de ma fille, c'est pour ça que je vous dis. Ah, ok, écoutez, tant mieux, écoutez, venez avec, et puis on le fera essayer. Elle est un peu petite encore. Ouais, c'est un peu petite. Oh non, la grande, non, ça va. Ok, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça, c'est hyper important parce que quand on a parlé de ça, quand on a parlé que vous veniez, c'est vrai que moi j'avais pas tendance à croire qu'il fallait être initié, quoi. Il fallait connaître un petit peu. Absolument pas. Là, on peut venir comme ça. Complètement. On a beaucoup de gens qui n'ont jamais touché le jeu vidéo. L'autre jour, j'avais un grand-papa avec son petit-fils. Il a jamais vu un jeu vidéo ni de près ni de loin. Et il m'a dit, mais si ça va pas, si jamais je peux arrêter, j'ai dit, vous arrêtez quand vous voulez, vous levez la main, on arrête tout de suite. Et puis au bout de 5 minutes, je vais le voir, je dis, est-ce que vous voulez continuer ? Il me dit, vous touchez rien, j'aimerais continuer, s'il vous plaît. Donc non, ça va. Chacun il met l'intensité qu'il veut, et tout le monde ressort en disant, waouh, quelle claque entre guillemets, parce que la technologie est ainsi faite maintenant qu'on est vraiment immergé dans un autre monde. C'est incroyable. C'est fantastique, effectivement, et c'est à essayer en tous les cas. C'est ouvert à tout le monde, vous l'avez dit. Il faut réserver à l'avance pour venir ? Oui, c'est souhaitable, parce que bon, on n'a qu'une arène et il y a 10 places par session, mais c'est très facile sur notre site eva.gg, et on voit tout de suite les disponibilités. Si on n'est pas très nombreux, si on est 2 ou 3, on peut se joindre à une autre session qui existe déjà, puis les capacités sont à 10, on voit le taux de remplissage, on peut se rajouter dans une partie existante. On n'est pas obligé de venir à 10, on peut effectivement... Non, on peut venir à 2, à 1, on peut s'ajouter sur une partie existante, c'est ça qui est sympa. C'est quand on va venir essayer ? Volontiers, vous êtes mes invités, très volontiers. Je vous prends au mot. Non, c'est pas cher du tout, parce qu'en fait, une session dure 40 minutes, y compris briefing et équipement. On a 2 tarifs, on a ce qu'on appelle des heures creuses et des heures pleines. Les heures pleines sont principalement sur le week-end, les heures creuses principalement sur la semaine. Et pour une session de 40 minutes, on est à 39 francs en heure creuse et à 49 en heure pleine. Merci Pierre-Alain, directeur de cette arène. Eva.gg pour toutes les infos. Exactement. Réservé à l'avance, vous l'avez bien compris. Et on va prendre rendez-vous, on va débarquer. On va faire un team building chez vous. Très volontiers. Voilà. Très volontiers. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein succès, évidemment. Oui, plein succès, merci. C'est gentil. On est bien parti. On est bien parti pour. Et merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On vous dit à très bientôt. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Où tu veux. Comme.